Bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a quelques questions là. Tu veux bien y répondre? Si j'y arrive, pourquoi pas, hein. Bon, dans la vidéo là que j'ai mise, un corps à deux têtes, hein, où on voit des siamoises. Hein. Oui. Donc on demande, parce que bon, à un moment je dis que c'est l'œuvre de Dieu. Alors on te demande, un auditeur, est-ce que ça pourrait pas être l'œuvre du malin, notamment par manœuvre génétique? De plus, je me pose la question, en regardant la vidéo de ces deux jumelles qui conduisaient à un moment donné, comment font-elles pour coordonner leurs gestes? Sont-elles liées par le même esprit? Pensent-elles la même chose au même moment? Elles ont deux têtes, mais pas quatre bras. Elles ont un bras chacune. C'est sûr qu'avoir deux têtes, ça veut dire deux égaux, des velléités différentes. Même cerveau qui commande ces deux têtes, c'est étrange quand même, hein? Oui, c'est étrange. Je dois dire que je suis pas un spécialiste de ce genre de choses, hein. Ouais. Je sais pas. Je sais qu'en tout cas que c'est une étrangeté. Il y a un côté monstrueux. En même temps, bon, ces deux têtes ont l'air de vivre leur existence tranquillement. Ma foi, je ne sais pas. Ah ouais, elles ont l'air contentes, hein. Ouais. Manipulation ou manœuvre génétique de tout temps. Pourquoi pas, si tout est possible à un moment donné. Oui, non, mais attends, de tout temps, ça a existé aussi, ce phénomène. Oui, c'est des anomalies qui font partie de l'existence. À présent, si on veut aller chercher des tenants et aboutissants de tout ça, de quelle est la raison profonde pour laquelle tel personnage vient au monde sous telle forme, etc. Il y a une raison, il y en a certainement une. De toute façon, rien ne se fait au hasard, et je ne peux pas donner la raison exacte pour laquelle ces deux filles, qui n'en font qu'une, apparaissent sous cette forme-là. Je ne sais pas. Il y a quand même une raison karmique, probablement. Qu'il y ait une raison, c'est certain. Mais je ne peux pas la donner personnellement, la raison exacte de cette forme de manifestation. Voilà. Ça fait vraiment partie des mystères, hein, de Dieu. Voilà, alors après il faut étudier une tradition où ce phénomène de karma est bien explicité, de manière à comprendre quels sont les tenants et aboutissants de tout ça. Autrement, on rentre vite dans des domaines plutôt occultistes. Oui, c'est sûr. Mais là, il est évident quand même qu'il y a deux personnalités distinctes, hein, qui cohabitent. Ma foi, je ne sais pas. Et qui sont venus là pour régler quelque chose ensemble, apparemment. Je ne sais pas. Franchement parler, je ne sais pas. Alors, gros point d'interrogation. Voilà. Bon, autre question. Alors là, dans l'audio, un corps sans tête, et là, bon, on parle d'autre chose, hein, on parlait, c'était au sens figuré, hein, pour parler de cette société qui n'a plus le contrôle, parce qu'elle n'a plus d'autorité spirituelle tout à fait. sa tête, donc voilà. On te demande, est-ce uniquement un corps sans tête, ou bien y a-t-il carrément une contre-tradition comme nouvelle tête dans la société? Oui, ça ne peut pas être situé sur le même plan. Parce qu'on pourrait dire que si cette nouvelle tête en question ne peut apparaître que par l'absence de la tête réelle, c'est un petit peu comme l'obscurité qui se présente par absence de lumière. Ah oui, d'accord. Voilà. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de tête, il peut y avoir quelque chose qui apparaît comme tel. Mais ça n'est pas la tête, malgré tout. Voilà. Ça pourrait pas être la tête du malin, justement? Oui, mais j'entends à partir de là qui est le malin, quel est son rôle, à quoi est-ce qu'il est astreint. Le rôle qu'il joue, c'est un rôle qu'il doit jouer aussi. Il n'y a pas le malin et Dieu comme étant des personnages qui sont à armes égales, qui se bataillent, puis il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Oui, bien sûr. À un moment donné, il n'y a qu'un seul Dieu, tout sort vient de lui. On peut parler d'un principe fondamental d'où émane la totalité de tout, le malin compris. Oui. J'entends, s'il faut considérer quand même la chose, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un centre, il n'y a pas 36 centres. Ouais. Alors, après, dans la manifestation des choses, il peut y avoir à un moment donné
une absence de lumière qui donne naissance inévitablement à une obscurité qui, elle, prend une allure, surtout par rapport à l'homme, qui peut avoir l'allure d'une tête qui dirige quelque chose. C'est possible tout ça, c'est entendu. Sa raison d'être, c'est juste, mais à un certain degré. Ça disparaît de l'horizon dans l'absolu. Voilà. D'accord. Ok. Bon, je passe à une autre question du même auditeur qui vient de découvrir Lanza del Vasto. Ouais. Il te dit, ce chrétien qui séjourna auprès de Gandhi a écrit Principes et préceptes du retour à l'évidence en 1937. Est-ce que tu peux l'éclairer sur ce personnage? Ben écoute, moi le personnage, je l'ai rencontré d'ailleurs à un moment donné. C'est un personnage c'est un homme d'action. Donc il a passé à côté de personnages de grande importance sans les voir, parce que c'était des contemplatifs. Bon, à part ça, il a écrit un livre qui est fort intéressant, c'est son pèlerinage aux sources. C'est le premier livre qu'il a écrit, et à mon avis, le seul qui, pour moi, soit vraiment intéressant. Le restant, ça a un peu sombré. Quand je l'ai vu, j'étais à une de ses conférences. C'était un embrouillage un peu caricatural. Voilà. D'accord. Ça n'enlève pas les qualifications de ce bonhomme. Hein. Je ne connais pas suffisamment pour en faire toute une tartine, mais simplement, voilà. Je sais que c'est un homme d'une santé particulièrement solide et un homme d'action. Voilà. D'accord. Alors, tu sais qu'on t'a pris pour Jean-Louis Michon. Alors, c'est inconnu au bataillon pour moi. Je me suis renseignée un petit peu, puis je suis tombée sur un texte écrit par lui. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je le lise, ce texte? Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux, je connais pas. C'est intéressant parce qu'il a vécu, en fait, enfin, il a rencontré Guénon à un moment donné, tu vois, et puis il parle de sa rencontre. Donc, je lis, hein. Je ressentais un grand désir de rencontrer celui qui, par son œuvre et sa discrète orientation, avait tant contribué à nous frayer un chemin vers la vérité. La Providence facilita ce dessein en me procurant un poste de professeur d'anglais au lycée franco-arabe de Damas. Et c'est là qu'à l'occasion de mes premières vacances scolaires, à Pâques de l'année 1947, que je pus me rendre au Caire où Guénon avait accepté de me recevoir. Ce fut mon ami Martin Links. Alors Martin Links, il a écrit La vie du prophète Mohammed. Hein, je ne sais pas si tu l'as lu, ce bouquin. Alors lecteur de littérature anglaise à l'université Fouad, qui me conduisit chez René Guénon, avec lequel il était en contact quasi quotidien. Guénon habitait dans le quartier de Douki, une modeste villa qu'il avait baptisée Fatima, du nom de son épouse, une chérifa, descendante du prophète Mohammed, qui lui avait déjà donné 2 filles, Khadija et Leila, alors âgées de 3 et 1 an environ. Les souvenirs de cette première visite à la villa Fatima se font aujourd'hui avec celui de toutes celles que j'ai eu le privilège de lui rendre par la suite, au cours de la même semaine de Pâques, puis durant l'été de la même année 47, et plus tard en mars 48, en juillet 49, etc. Pour en restituer l'atmosphère, je ne puis mieux faire que citer ce que j'écrivais à Damas à mes parents le 5 avril 47, à mon retour du Caire. Ce séjour m'a permis de rendre souvent visite à René Guénon, dont la santé est maintenant rétablie et qui est certes un des hommes les plus simplement bienveillants que l'on puisse rencontrer. J'ai passé bien des heures au cours de ces 3 années. Bon, enfin, il raconte un petit peu toutes ces pérégrinations-là. Puis à la fin, mais là c'est un autre texte de Martin Links, ce qui est intéressant, c'est comment dire, c'est le côté ermite dans lequel Guénon vivait finalement à la fin de son existence. Je mettrai le lien de ce texte, comme ça les gens pourront le lire à tête reposée. Mais il était devenu vraiment ermite et c'était très difficile de le rencontrer, quoi. C'était la croix et la bannière pour arriver jusqu'à... Bien sûr, bien sûr. Mais il devait rester dans une solitude pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit. Hein. Par exemple, il faut savoir qu'un homme comme Guénon, qui a fait beaucoup d'écrits sur la tradition de l'Inde, dont les écrits font foi dans le cadre traditionnel en Inde,
Ah. C'est un personnage qui n'est jamais allé en Inde et qui a rencontré 2 hindous pendant 3-4 jours. Ah. Donc c'est des transmissions qui ont une intensité extraordinaire, qui n'est pas... C'est très difficile de saisir ça raisonnablement. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est presque quelque chose qui vient du ciel, quoi. Voilà, c'était un personnage clé qui est venu donner de la lumière pour les personnages qui étaient en recherche de connaissances et qui se heurtaient à des murs systématiques. En Occident, il n'y avait pas un emplacement où il y avait possibilité d'obtenir une réponse que dans le monde de la tradition, par exemple dans le catholicisme, moi je sais qu'un homme comme mon père qui a cherché, il a été dans tous les endroits où il était, disons, on pourrait dire que dans le cadre du christianisme, il devait y avoir des personnages qualifiés pour donner des réponses. Il n'y avait personne. C'est l'obscurité la plus totale. Il a rencontré des gens de grande importance sur le plan du grade qu'ils pouvaient avoir dans le monde catholique. C'était des érudits, des érudits qui pouvaient parler comme un enregistreur moderne, mais qui n'avaient pas une connaissance profonde de ce que justement un homme cherche quand il cherche à savoir quelle est son origine, quelle est sa raison d'être. Aucune réponse valable. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un homme comme Guénon, et qui, lui, hop, il a déchiré un voile. Il a levé un voile, et là, hop, ça y est, il y a eu moyen d'aller, quand on ouvre une porte, tu pouvais pas voir où était la porte, tout d'un coup on ouvre cette porte, ça te donne de nouveau, tu vois, toute une envergure aux choses, ça change les dimensions. Ah ben c'est clair que voilà. L'œuvre de Guénon est venue apporter vraiment la lumière sur une espèce de ténèbres là. Voilà, et il a été attaqué par les occultistes dans des proportions qui sont beaucoup plus graves que ce que l'on en sait en général. D'ailleurs, à un moment donné, il a demandé à sa femme, quant à sa mort, de laisser la chambre dans laquelle il vivait avec tous ses objets, de ne pas y toucher. Justement, c'est dans le texte, oui. Voilà, de ne pas laisser pénétrer donc du monde là dans ce lieu, parce qu'il savait qu'à sa mort, il allait venir des personnages pour piller en quelque sorte différentes connaissances de manière à les occulter. Et lui-même, son état de santé et les problèmes qu'il a pu avoir à un moment donné ont certainement été dus à des manipulations de sorcellerie. Ah oui, carrément. Voilà, donc que ça fasse partie de la destinée de tout ça, c'est une affaire entendue, mais disons que il a été assailli par ces sorciers noirs à l'époque, dans des proportions gigantesques. D'ailleurs, lui, il faisait la chasse à un moment donné pour démontrer quelque chose concernant Crowley. Voilà, Aleister Crowley. Voilà, et bien, concernant ce personnage, il l'a suivi à la trace en expliquant voilà où il est, voilà comment il s'appelle à présent, voilà il est passé pour mort, mais en réalité il est toujours vivant à tel lieu, etc. Lui, il le traçait pour des raisons, pour démontrer en quelque sorte ces manipulations-là, qui était qui, et puis voilà quoi. Mais donc ça lui a pas valu que du bonheur, dans le sens que tu penses bien que ces gens-là, ils lui en voulaient à mort. Voilà, donc il a été assailli, bombardé par toute cette saleté de manipulation. Là. Bah, tu sais que le prophète de l'islam a été aussi ensorcelé à un moment donné, d'ailleurs, oui. peut-être même mort des suites de cette sorcellerie. Hein. Oui. Bon, donc
vraiment une pratique. Alors moi je voulais dire concernant la sorcellerie, parce que c'est quand même largement pratiqué dans le monde, dans le Maghreb, hein, que toute personne qui fait de la sorcellerie ne mettra pas un pied dans le paradis. Voilà. C'est possible, certainement, c'est possible. Alors, tu veux qu'on parle de la Kaaba maintenant? Oui, vas-y. Alors il y a quelqu'un aussi qui pose une question sur la Kaaba. Oui. Il se demande pour quelle raison la Kaaba est totalement murée. Voilà, d'après ce qu'un musulman m'a dit, derrière ces murs se cache une pierre volante. Alors ça, je n'ai pas compris. Ouais. De plus, le pèlerinage mène à la Kaaba où tous les musulmans viennent se prosterner autour de cette pierre emmurée. Y a-t-il quelque chose qui tourne par rond, si je puis me permettre? Je n'ai pas compris. Mais en tout cas, pourquoi c'est emmuré? Je pense qu'il y a eu pas mal de dégâts d'eau et d'incendies, de trucs. C'est pour protéger Je ne saurais pas dire non plus tout ça. Ouais, on sait pas. Je ne saurais pas dire tout ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce bâtiment de la Kaaba a été, on lui donne plusieurs origines, on lui donne il y a une multitude d'explications autour. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas antérieur au cycle dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire dans le Kali Yuga, vu qu'il s'agit d'une construction en pierre et que les constructions en pierre n'étaient pas à l'ordre du jour avant. Ensuite de ça, il y a cette pierre noire. Excuse-moi, ça serait la première construction sur Terre. C'est possible, mais c'est un signe de décadence, le fait de construire une maison en pierre sur Terre est un signe des temps, c'est-à-dire qu'on rentre là dans le temps, dans l'âge de fer, dans le Kali Yuga. D'accord. Ensuite de ça, parce que ça n'a pas que cette signification puisqu'il s'agit d'un lieu sacré. Ensuite de ça, elle renferme une pierre qui est la pierre noire, autour de laquelle il y a de nouveau une multitude d'explications, où elle se serait noircie au contact de l'homme, c'est une pierre qui est blanche, qui descend du paradis, qui s'est noircie au contact des péchés de l'homme, etc. Ça est une explication qui est certainement plausible, vue par un certain bout. Par contre, personnellement, ce que je dirais, c'est que le noir, dans le symbole traditionnel, n'est pas quelque chose d'obscur sur le plan d'un péché. Le noir signifie en quelque sorte l'origine non manifestée, c'est-à-dire que ça transcende même le manifesté. Dans le symbole des couleurs, le blanc est la synthèse de toutes les couleurs, le noir est l'absence de couleurs, mais le blanc est né du noir. Oui, d'accord. Ah oui, voilà. Oui, d'accord. Mais bon, c'est le prophète Mohammed qui aurait dit ça, hein, sur la pierre noire qui serait devenue noire à force d'absorber les péchés des hommes. Donc... Ce que je viens de dire n'enlève pas la validité, évidemment, de ce qu'a pu dire le prophète. Je dis simplement qu'il faut considérer ces symboles pour comprendre quelque chose sur un autre plan, pour savoir pourquoi elle est noire véritablement et pas d'une autre couleur. D'accord, ok. Elle est donc antérieure à toute manifestation. Elle est le symbole même du principe fondamental. D'accord, ok. C'est aussi vrai, tu comprends, voilà. Oui, je comprends. Okay. Une vérité n'enlève pas la valeur d'une autre. C'est des complémentarités, voilà. Très bien. Ben, écoute, on va rester là-dessus, on n'a plus trop de temps. Je te souhaite une bonne soirée, puis à bientôt. Pareillement, merci. Allez, au revoir. Au revoir.